Alors, donc nous, on est l'équipe Godzibot. On vient de l'UCL en Belgique, à Louvain-la-Neuve, plus précisément l'EPL, l'école polytechnique de Louvain. Et donc, on est une des 5 équipes de l'école à participer à la compétition ici en Suisse. Donc voilà, notre robot s'appelle Godzibot et c'est inspiré de Godzilla, mais c'est le cousin gentil. Donc il fait l'inverse de Godzilla, il construit des villes au lieu de les détruire. Donc ça c'est juste pour le choix du nom. Ensuite, donc, notre robot, voilà, il traite en majeure partie les balles, donc l'eau, comme décrit dans les règles, il les récupère, il les trie en fonction de la couleur, donc orange ou vert. Celles qui sont de la mauvaise couleur, il les éjecte ici gentiment dans la station d'épuration, et les autres, il les lance avec un système pneumatique couplé à un ressort via un embrayage magnétique, si on veut. Donc c'est un aimant qui vient entraîner le ressort, et à un moment, les forces se déséquilibrent et le ressort repart tout seul. Donc ça, c'est le système de lancer. Le reste est plus simple. L'activation de l'abeille se fait via une plaque qui tombe simplement sur un bouton qui libère des moteurs mécaniques. Et le déchargement de l'eau se fait simplement via une trappe qui s'ouvre de manière assez passive dans la station d'épuration. Pour le reste, ici on a tout le système électrique sur le côté du robot, toutes les cartes que nous avons fabriquées. Donc il y a la carte qui gère tout ce qui est actionneur, les moteurs, les pistons, les électroaimants que nous avons. Une autre carte qui gère la partie capteur. Donc tous les capteurs sont reliés à cette carte-ci et envoyés au cerveau de notre robot qui est un Raspberry Pi couplé à un DE0 Nano avec un FPGA dessus. Donc le FPGA gère en majeure partie les capteurs. Il pré-traite l'information pour la renvoyer de manière plus lisible au Raspberry Pi qui fait tourner le programme en tant que tel. Pour qu'il se localise, nous avons un laser qui tourne et qui nous permet de détecter 3 balises qui sont ici, qui sont placées sur le terrain, et à partir de là nous faisons de la triangulation en plus de repérage avec odométrie. On couple les deux de manière à avoir une localisation un peu plus précise. Nous avons un écran tactile ici sur le haut du robot qui permet d'avoir un petit menu pour choisir la couleur, le nombre de robots adverses, comme ça on peut traiter l'information de manière différente en fonction de s'il y en a un ou deux, le nombre de balises fixes au cas où l'autre robot fait aussi de la triangulation, comme ça on peut gérer, et le choix d'une stratégie, soit une stratégie plus simple, plus complexe en fonction de s'il y a 1, 2, 3 robots, si c'est pour l'homologation, voilà, en fonction de ce qu'on pense que l'autre robot fera. Donc,